Le chef doit choisir sa mission, et sa mission doit l'envoyer vers un inconnu, quelque part, vers l'inconnu. Même le discours, le récit de l'Exode, chapitre 3, témoigne de cette problématique. Dieu, Yahvé, envoie en mission Moïse vers ce peuple, vers son peuple. Son peuple à lui, Dieu part au peuple de Moïse. Il faut bien comprendre que Moïse n'est pas envoyé vers son propre peuple. C'est fondamental, ça. Tout comme Jésus n'est pas envoyé vers son propre peuple. C'est fondamental. La règle du jeu, c'est donc, pour un chef, d'aller à l'aventure, d'aller à la découverte d'un étranger, d'un décalage. Pour ma part, je suis allé vers les astrologues, une population étrange, un peu exotique. Je suis allé vers les anglophones, je suis allé vers les femmes, une sorte de population qui m'était étrangère. Je suis allé vers les prophéties, vers les prophètes, vers Nostradamus. C'est comme ça que se construit la carrière d'un chef. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. La facilité consistant pour un chef à aller vers son propre peuple, sa propre population, son propre milieu, c'est absurde. Là, il est dans l'erreur. Parfois, on trouve ça bizarre que tel personnage soit allé vers un groupe qui n'est pas du tout celui de ses origines. On pense par exemple au destin d'un Mitterrand, par exemple. Et curieusement, les populations ne comprennent pas ce phénomène de déracinement, d'étrangeté nécessaire de la part d'un chef par rapport au peuple auquel il va se consacrer. Et toute l'histoire de ma vie, ça a été l'apprentissage de cette vérité, cette loi. Même avec le café Philo McDo dont je m'occupe actuellement, tout le monde est évidemment conscient. Ce sont des gens qui sont complètement décalés par rapport à moi. Et justement, ce que je leur apporte, c'est précisément ce regard étranger, où je leur mets en évidence leurs faiblesses, leurs contradictions. Rien n'est pire que de vouloir se consacrer à son milieu d'origine. Ça n'a pas de sens.